Donc généralement nos veaux sont logés en case individuelle au démarrage. Et puis ensuite, dès que l'hôtel est plein, on les passe en case collective. S'il y avait un défaut, c'est celui de les mettre des fois un peu tôt en case collective. Parce que s'ils pouvaient rester en case individuelle jusqu'au sevrage, ça serait l'idéal, mais ça nécessite à certaines périodes un nombre de cases trop important qu'on n'a pas. Donc on est obligé de recourir après aux cases collectives. Voilà. Mais sinon, c'est case individuelle du premier jour de vie, et si c'était possible jusqu'au sevrage, et en général c'est 3 semaines, 1 mois, puis ensuite ils passent en case collective jusqu'au sevrage. En termes d'élevage de veaux, aujourd'hui, on est bien d'accord, moi je milite pour ça depuis longtemps dans ma profession, c'est l'élevage en case individuelle, c'est la règle qui doit prévaloir. Parce que l'important, c'est de pouvoir gérer les veaux de façon individuelle, gérer les éventuelles pathologies, gérer l'abreuvement, les tétés, etc. Donc au niveau sanitaire et au niveau management, les cases individuelles sont le must, ça limite et les pathologies néonatales et surtout ça facilite le travail d'éleveur et également la surveillance par rapport à la survenue des pathologies dans cette période cruciale qui est la période 0-3 mois. Où en fait toute pathologie va entraîner de toute façon une pénalisation de la croissance de la génisse ou un retard à l'insémination, etc. Voilà. Et je vois pas d'inconvénient à l'élevage en niche individuelle, si ce n'est l'investissement de départ, qui peut être parfois important et peut faire reculer les éleveurs. Mais globalement, c'est de toute façon, même si l'investissement de départ est important, le management le meilleur qu'on puisse faire pour les veaux. La case collective, de petits nombres, c'est déjà un petit peu mieux que les grands groupes et surtout l'important, bien sûr, c'est ce qu'on fait dans la case individuelle mais qu'on a aussi dans les cases collectives de petits groupes, c'est le fait d'élever des animaux de même âge. Voilà. Ça permet de savoir si les animaux ingèrent tous la quantité de concentré qu'on leur donne, si au niveau de la buvée ils ont tous pris leur quantité aussi. Sinon on peut se retrouver avec des animaux qui vont être pénalisés, plus timides, qui vont moins manger, et ça on peut avoir du mal à s'en rendre compte. En case individuelle on règle tous les problèmes, la condition étant par contre bien sûr de bien nettoyer les cases individuelles entre chaque veau pour pas se retrouver avec des cases individuelles qui ont accueilli successivement à la fin de la saison de vélage 10 ou 15 ou 20 veaux globalement sans avoir été nettoyés. Donc sur le marché en fait il y a quand même plusieurs fournisseurs de niches, en particulier de niches individuelles. Ce qu'on peut constater lorsqu'on utilise ce genre de produit, c'est que dans nos régions et dans les régions où l'amplitude thermique peut être élevée et où en particulier il y a de grosses différences entre l'été et l'hiver, des zones tempérées mais avec des écarts. Nous on est une zone où en été on peut facilement avoir des journées où il fait 40 et en hiver on peut frôler les moins 15 ou moins 20. Donc globalement ce qui fait un petit peu peur aux éleveurs au départ, c'est ces écarts thermiques avec des veaux qui vont avoir très froid ou alors des veaux qui vont avoir très chaud. C'est vrai qu'il m'a été donné de voir assez régulièrement des veaux en coup de chaleur, puisqu'en fait c'est un animal qui lutte beaucoup moins bien contre la chaleur que contre le froid. Bon, je parle pas des froids extrêmes, mais voilà. Donc du coup, dans ces niches, effectivement, il n'y a pas, elles sont extérieures, il n'y a pas le nombre pour éventuellement faire un effet de se resserrer pour la chaleur. Le fait d'isoler la niche apporte indéniablement, c'est l'expérimentation qu'on avait fait et qu'il a prouvé par les enregistrements de température, etc., d'hygrométrie, une diminution de la chaleur en été et une diminution du froid intense en hiver. Ce qui fait qu'on a des animaux, globalement, qui vont subir des amplitudes thermiques un peu moindres et du coup, les pathologies qui vont avec. Et c'est vrai qu'un veau, quand vous le mettez dans une niche extérieure et qui subit des températures de 40 degrés, un veau naissant, potentiellement, vous avez des chances qu'il vous fasse un coup de chaleur et vous ne puissiez pas le sauver. Alors bien sûr, on ne peut pas dire que la température, elle est tout le temps la même. C'est pas une cave à vin. Mais on reste dans des températures qui vont être raisonnables. Quand vous avez, au lieu d'avoir 35 dans la niche quand il fait très chaud, vous aurez que 26 ou 27. Et globalement, c'est nettement plus supportable, même si c'est toujours un peu chaud, que si vous êtes avec une niche non isolée où s'il fait 35 dehors, il fera 35 dedans, globalement. Voilà.
Investir dans des niches isolées, ben oui, si j'écoute le vétérinaire, je dis oui, j'en achète autant que nécessaire et je mets tous mes veaux dedans. Si je regarde l'économie de l'exploitation, je dis oui, il va falloir réfléchir quand même à tout ça. Donc oui, de toute façon, je vais investir dans des niches à veaux. Je ne dis pas que je pourrais acheter autant que j'en ai envie tout de suite, mais globalement, je vais développer ce système d'élevage dans mes veaux parce que clairement, j'ai trouvé une amélioration significative dans les pathologies et puis dans le confort de mes veaux dans la période de démarrage. Dans cette étude qu'on a fait, ils ont tellement constaté une amélioration par l'isolation de confort dans les niches que maintenant ils vont isoler quasiment toutes leurs niches. Et donc oui, l'exploitation, elle va aller vers ça, elle va investir des niches à veaux isolées parce que on a constaté que l'amélioration, elle était vraiment significative. On a eu très peu de pathologies, on a eu un confort important malgré les températures qui n'ont pas toujours été trop faciles pour les veaux. Donc la réponse est oui, à condition que on ait un prix du lait qui nous permette de le faire, ce qu'il faut souhaiter. Et dans ces conditions, on le fera parce qu'on a beaucoup à perdre à ne pas le faire en fait.